Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette recette, je voulais remercier deux personnes qui m'ont fait des dons la semaine dernière. C'est Christine L et Morgane P. Donc merci beaucoup à toutes les deux parce que ça contribue à faire grandir la chaîne et c'est vraiment top. Je vous remercie beaucoup. Petit aparté aussi, n'hésitez pas à envoyer toutes vos recettes, les photos que vous faites. Vous me taguez sur Instagram en story et comme ça je pourrai les voir et du coup je pourrai vous répondre. Allez, maintenant place à la recette. J'ai préparé un dessert très frais alors que vous pouvez consommer tiède ou chaud. C'est les perles du Japon avec de la mangue, de la banane, des graines de sésame noir. C'est ultra simple à faire et je pense même que vous avez peut-être des perles du Japon dans votre placard. Ce truc que vous achetez là et que vous savez pas trop quoi faire, vous le mettez dans votre placard et c'est aussi valable pour faire des potages, des soupes et des entremets, bref. Du coup, ça va peut-être vous sauver cette recette, sait-on jamais. Allez, vous allez voir, recette vraiment ultime, très fraîche, pas beaucoup d'ingrédients et c'est un vrai bonheur. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 20 g de perles du Japon ou appelées aussi perles de tapioca. Attention, les petites perles de tapioca, je vous montre de près, ce n'est pas les mêmes pour celles pour faire les bubble tea qui sont beaucoup plus grosses. Donc 20 g, il faudra une bonne cuillère à soupe de sucre blond, une pincée de vanille si vous aimez ça, c'est facultatif, ça c'est pour la décoration, quelques graines de sésame noir, facultatif aussi, mais avec la mangue et la banane, ça va faire ressortir les couleurs, ça va être super. Donc la mangue, c'était de la congeler, je l'ai mis à décongeler, j'ai pris 3 tranches, et la banane, je mettrai quelques rondelles, je ne vais pas tout utiliser, et il faudra bien évidemment du lait de coco. Donc moi j'utilise celui-ci, Cara, que j'aime beaucoup, mais il y a aussi la marque Twin Elephant, je vous l'avais montré dans un retour de course, voilà, enfin, je pense à vous mettre l'affiche. Donc là il y a 20 centilitres, allez c'est parti pour cette recette. Allez c'est parti, on va s'équiper d'une petite casserole, on va verser le lait de coco, attention je précise, c'est du lait de coco de cuisine, ce n'est pas celui que l'on boit. Voilà, c'est pas le même. N'achetez pas 1 litre de lait de coco, ça n'a rien à voir d'ailleurs, c'est de l'eau de coco. Donc là, c'est vraiment les petites briquettes ou les conserves aussi. J'ajoute ensuite le sucre, la pincée de vanille, totalement facultatif. Vous pouvez même mettre de la cannelle si vous le souhaitez. On s'équipe d'une cuillère en bois. On va mélanger et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait une petite ébullition et ensuite j'ajouterai les perles du Japon, le tapioca. Ok, donc ça chauffe très très vite, donc faites attention de remuer quand même régulièrement. Donc ça y est, on voit l'ébullition sur les pourtours. Là, ça commence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le tapioca. Je vais baisser le feu sur un feu moyen. Et là, il faut remuer, alors quand même assez régulièrement, ne partez pas jouer à Animal Crossing comme moi ou étendre votre lessive ou bouquiner. Quand vous faites ce dessert, il faut quand même surveiller. Donc voilà, je vais baisser le feu sur un feu un peu plus doux. Il faut mélanger régulièrement. Ça va cuire à peu près en 10-15 minutes. Donc il faut mélanger parce que sinon, vous voyez, ça s'agglomère. C'est pas grave, on détache. Et on le sait qu'elles sont prêtes, qu'elles sont cuites parce qu'elles deviennent translucides. Vous allez voir dans une dizaine de minutes. Alors si vous n'avez pas versé vos petites perles de tapioca en pluie, vous pouvez rattraper le coup avec une fourchette pour éventuellement séparer s'il y a des morceaux. Mais là c'est vraiment important de jamais cesser de remuer. Voilà, comme ça s'il y a un petit grumeau ou deux, voilà, comme là, vous l'égrainez entre guillemets avec la fourchette et on peut rattraper le coup. Donc là ça fait 5 minutes, c'est pas encore prêt, mais ça s'épaissit. Certaines sont translucides mais pas toutes. Ok, donc là je vais couper le feu. Ça fait 10 minutes tout pile. Alors il se peut que chez vous ce soit un peu moins long ou un petit peu plus long. Le truc c'est que regardez, il faut que ce soit vraiment translucide. Vous devez obtenir vraiment une texture très onctueuse. Alors, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais les placer dans des ramequins. Alors sachez que ce petit dessert, vous pouvez le consommer chaud, tiède ou très très frais. Et vu qu'on est au printemps, bientôt été, autant vous dire que je vais le faire très très frais. C'est la façon, moi en tout cas, que je préfère de le consommer. Donc on place.
On le place dans des petits ramequins. Je vais le filmer, je vais le placer au frais et je vous montrerai ensuite la décoration. Ok, donc là ça a passé presque 2 heures au frigo, si le focus veut bien se faire. Donc voilà, c'est bien frais. Là on voit un peu mieux les petites perles de tapioca translucides. Il n'y a pas de dose exacte. Vous faites comme vous voulez. Vous mettez un bout de mangue, 2 bouts de mangue. C'est vraiment selon les goûts. Puis suivant l'époque, vous pouvez varier les fruits. Vous pouvez mettre des fraises, des cerises, de l'abricot aussi, c'est super bon. Alors je vais simplement venir couper comme ça en petits dés. Et je vais venir déposer comme ça, hop, sur le dessus. Avec de la mangue bien fraîche. Ça le fait. Donc ça fait vraiment 2 petits desserts. Hein. Donc doubler, tripler les doses évidemment. Si vous êtes plus nombreux, vous pouvez mettre aussi de la pêche, du brugnon. C'est customisable à volonté. Je vais faire les rondelles de banane. C'est totalement facultatif aussi. Hein. Vous présentez comme vous voulez. Voilà. Et enfin, les graines de sésame. Les graines de sésame, c'est vraiment un truc à avoir chez soi. Parce que même quand vous faites, par exemple, des préparations de riz, de curry, tout ça, ça décore super bien. Avec pas grand chose, vous faites vraiment une décoration d'enfer. Et ça coûte pas très cher. Hein. Quartier chinois, dans Paris on en trouve, au supermarché, on en trouve vraiment facilement. Et voilà, nickel hein. Écoutez, c'est prêt, il n'y a plus qu'à. On va déguster. Allez, on y va. Waouh. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est une explosion de saveurs en bouche. Franchement, la mangue, la banane, le lait de coco, là, oh là là. C'est terriblement bon. Et vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Écoutez, moi je me laisse. Je vais aller déguster ce merveilleux dessert bien frais. Franchement, réalisez-le. Je compte sur vos photos. Abonnez-vous sur Instagram, comme ça vous verrez mes stories et vous pourrez aussi m'en envoyer. Et likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!